Bienvenue au Scène Créole et encore une fois, merci ou toujours au rendez-vous pour nous l'émission. Et comme on connaît, nous pas pour arrêter répéter et arrête dire qui nous a continuer nous la lutte pour empêcher qui Covid-19 propager, nous garde ben geste barrière. Nous lavons nous la main pendant au moins 40 secondes avec des lots et savon, bien nous servir un sanitizer. Ne pas oublier nous mettre nos masques et bien sûr nous garde distance physique entre nous et les autres d'immunes. Aujourd'hui, nous peut intéresser nous à une pratique millénaire qui trouve son origine dans l'Inde et n'a plus que 5000 ans, avec ben éléments de base comme respiration, relaxation, méditation, posture. Nous proposons aujourd'hui le yoga, qui est une discipline par excellence pour amener l'équilibre dans le corps et l'esprit. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale yoga qui est décrétée par les Nations Unies en 2014 et le yoga qui est pratiqué par plus de 55 millions d'hommes dans le monde. C'est une discipline qui peut gagner en popularité et qui peut prendre l'ampleur dans le monde entier. Nous invitons aujourd'hui, c'est Mohini Pabou qui est prof de yoga. Les pouvez de nous ben conseils comment nous faire pour nous vivre dans la vie qui nous était. Comment est-ce qu'il nous cave, comment nous dire, garde la paix intérieure, même si des fois nous entourés avec tellement de stress et de choses qui capables fatiguer nous. Mohini Pabou, bonjour. Bonjour Nathalie. Et bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup d'accepter pour venir répondre à nos bonnes questions. Alors, pour commencer, Mohini, c'est quoi le yoga? Le yoga, une dérivée de la racine sanskrite qui veut dire yuj. Yuj, qui veut dire? Il veut dire unir, associer, lier, connecter. Mais qui nous besoin connecter? Qui nous besoin unir? Si nous causons une phase assez avancée, une autre dimension, yoga veut dire l'union de l'âme individu avec l'âme suprême. Mais qui fait nous prend l'âme? D'après philosophie du yoga, le corps est périssable. L'âme, l'immortel éternel. C'est pour ça que nous prenons l'âme avec l'âme suprême, cette union qui nous appelle le yoga. Maintenant, nous simplifions. Nous avons un terme très simple, comment dire basic, nursery level. Il veut dire l'union du corps et de l'esprit. Pour arriver à faire ça, maintenant, il y a beaucoup de voies de yoga, comme il y a karma yoga. Yoga veut dire l'union, karma veut dire action. Il dit, vous devez faire bonne action. Il y a plusieurs comme ça voies de yoga, mais il y en a 4 qui plient. Important et qui est plus connu, et la Bhakti Yoga. Tout le monde dans ce temple, dans l'église, il fait la prière. C'est Bhakti, c'est dévotion, le yoga. Ou bien Gyan Yoga. Gyan veut dire l'intelligence. Alors, une personne qui peut lire ce texte sacré, à travers ça, il peut connecter avec Dieu. Après, il y a Raja Yoga. Ça, c'est un stade plus avancé, la méditation transcendantale. Mais pour faire tout ça, là, pour arriver, besoin l'école là, fit, en forme, bonne santé, pour moi faire bonne action, pour capable faire la prière, pour capable faire tout. Là, il vient Hatha Yoga. Ça même qui est connu à travers le monde. Yoga veut dire l'union. Hatha, je prends ça mot-là, je divise en 2. Ha, il représente le yang, l'énergie positive, le corps. Principe masculin et l'autre, tha, c'est le yin, c'est le principe féminin, l'énergie négative. Mais comme au cause terme yoga, on peut dire ida, pingala. Ida, c'est le yin, pingala, c'est le yang. Hatha yoga, ça veut dire une balance de cette l'énergie-là. C'est pour ça que nous pratiquons le yoga. Donc, on dit que le yoga, il y a une philosophie par derrière, hein, Mohini. Oui. Donc, nous pas capable imaginer un démon sans qu'il ait respiré. C'est ça même la vie, n'est-ce pas? Oui. Donc, quand on dit la respiration, qui lui fait dans nous les corps quand nous respirons? Alors, première chose, il est important qu'il nous connaisse. Nous besoin respirer par le nez. Le yoga limite l'emphase respirer par le nez. Ça deux narines là, c'est important. Un enfant, tout maman besoin connaît ça. Un enfant quand il respire par la bouche, il amène dans retard mental. Alors, comment les enfants pas bon du tout. Ici, d'après biologie, le corps physique, comment il était, quand on peut respirer par le nez, il y a un petit cheveu, il y a un mucus. Alors là même, il finit trappe tout ça, virus qui est là, microbe qui est là, la poussière qui est là. Après, il est là, quand il rentre par le nez, il se fait. Là, il y a ça dans le poumon.
respirer par la bouche. Puis, ça va un all clear system. Direct, pour aller avec son microbe sur la poussière. Là, il donne infection. Alors, quand nous faisons pranayama, nous get le corps, on fait dire là, côté droit, nous, les corps, c'est le chaud. Le soleil, comment on dit ça, la chaleur. Alors, quand on respire par narine droite, c'est qu'il y a pas de chaleur dans le corps. Quand on respire par narine gauche, comment dire, il refroidit le corps. Mais quand nous pouvons faire l'exercice de la respiration, pranayama, c'est qui? Alors, il dépend. Si l'hiver là, l'hiver là. Alors, moi, pas pour servir narine gauche, moi, servir narine droite, moi, faire ça, l'exercice là, quand moi, pour inspirer seulement par narine droite, il réchauffe le corps. Les personnes qui sont asthmatiques, il y a beaucoup de flemme ici, il chauffe sa boute là, il fait ça sec. Là, tout chronique, très important. Maintenant, on peut faire trop chaud. Mais là, il y a l'exercice de la respiration. Moi, c'est un débat non. OK? L'hiver, c'est Surya Bhedan Pranayam. Et l'été, nous faisons Sitkari, Sitli, quand nous pouvons respirer par la bouche aussi. Ou bien Chandra Bhedan Pranayam, quand nous respirons, Chandra veut dire la lune. La lune mondiale côté gauche. Si nous comprenons le mot, c'est facile à comprendre. Pas grave. Alors, nous, pendant l'été, nous respirons côté gauche. Et c'est avec ça l'exercice là. Donc, la respiration, lui-même, si je bien comprends où la Moïni, il amène déjà au départ l'équilibre. Exactement. Dans l'écho. Oui. Alors, une personne, nous prenons une personne qui est stressée. Les cœurs battent vite. Respiration aussi, elle vite. Fast and shallow breath. Il n'est pas bon du tout. Il n'est pas bon du tout. Après nos respirations, elle est liée avec nous l'esprit. Nous prenons un exemple. Une personne qui est en colère, une personne qui est en frayeur. Respiration pour aller vite. Comme une palpitation. Mais une personne qui relaxe, chill dans l'état de relaxation. La respiration est lente et profonde. Alors, comment l'état de l'esprit était lié avec cette respiration? Mais le pranayama, le yoga, il montre comment pour apaiser tout ça là. Importe une respiration plus lente et profonde. Si vous voulez, moi, j'ai une petite affaire qui est très intéressante, moi, ajouter. D'accord, bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, nous prenons du coup, nous prenons un chat. Combien de temps il vit? 9 ans. À l'épi long, nous capables d'aller, moi, ça 18 bananes. OK? Mais combien de respirations il prend d'une minute? Un chat, un chien, il prend à peu près 30 respirations. Mais sur le lifespan, combien il était? 9 ans, 18 ans. Nous prenons l'exemple d'un toti. Combien de temps un toti vit? 100 ans, 100 ans, 200 ans. Non? Alors, un toti, nous désagons un toti? Question bête. Nous déjà observons un toti. La question là, structure là, les différents là. Quand nous observons bien, un toti, il inspire lente et profonde. Il retenir sa respiration là, après l'expirer. Alors, il prend 3 à 4 respirations dans 1 minute. Toti, il n'a pas fait un yoga. Il est un végétarien, il mange l'herbe, mais il vit 200 ans. 100 ans. Mais alors, la respiration. Ouais. Ça, oui. Pose une question, pardon. Donc, la respiration, c'est un qui peut nous comprendre, qui plus nous pour stabilise nos respirations et nous pas pour laisser nos respirations accélérées, comme on dit dans un cas que nous peut perdre, que nous peut stresser. Donc, plus nous stabilise nos respirations, mieux c'est pour dire. Oui. Après, plus il est lent, parce que l'humain, il prend 16 à 20 respirations. Mais le yoga, il amène nous pour amener une respiration dans 1 minute 10, 5. Un yogi, il guette combien de respirations il prend dans 1 minute, il connaît combien de temps il peut vivre. Il ne va pas guetter d'après solaz. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous pouvons promettre une émission que nous parlons beaucoup la façon qui nous était, façon qui nous fait face à quelque chose qui nous rencontrait dans la vie avec Moïni Pabou, qui est prof de yoga. Elle est avec nous encore aujourd'hui leur scène créole pour donner aussi à la fin de l'émission conseils et qu'elle pour expliquer nous comment nous capables systématiquement retrouve ça la paix intérieure qui nous tout quelque part nous rodait dans la vie. Yeah. Alors Moïni, qui veut nous dire que le yoga est bon pour les corps? Ça, les corps là, à nous guetter, et un muscle là-dedans. Ça muscle là, n'est que pour manger, boire, nous pour dormir, nous pour faire nos bon travail. Mais il pas suffit. Un muscle, il demande pour renforcer, pour étirer. Alors, le yoga, il apporte ça étirement là. Il envoie du son là-bas pour renforcer lui. Maintenant, il y a ben joint.
Mais le yoga, il permet de savoir là pour apporter plus de mobilité. Parce que quand on commence à rentrer dans l'art, si je ne fais pas l'exercice, je ne suis pas capable d'assiser en bas, je ne suis pas capable de lever. Mais pratiquant, depuis jeune, nous commençons à pratiquer le yoga, les cater for the joints. Et aussi, il y a 10 ans, bien circuler bien. Alors, le corps, pour ne pas gagner ce malade, je suis capable de prévenir. Il travaille d'une façon préventive. Les corps, ils commandent une machine, ils demandent un servicing, ils demandent pour rouler bien. C'est pour ça que le yoga est important. Tout ce qui, ou bien stimule ça l'école là, apporte stimulation, apporte une très bonne cure détox, ou bien étirer. Alors, et ou bien faire circuler. Métabolisme pour travail, qu'on peut manger. Mais tout ça, l'appareil là, pas besoin de rouler. Comment il pour rouler? Faisait souvent, nous donner un petit booster, un petit exercice. Alors. Donc ça c'est pour le corps maintenant, pour l'esprit qui fait nous dire le yoga est bon. Oui, l'esprit, son nature, c'est de promener partout, il paraît sans place. Et surtout, une personne qui peut travailler, il a besoin de prendre une bonne décision. Une bonne décision, ça veut dire, si vous êtes un CEO, ça veut dire profit par million. Attends, bon sens de jugement, raisonnement. Et un enfant qui peut aller à l'école. L'esprit besoin en place, besoin d'une bonne concentration. Professeur, c'est qui expliquait, rentrer dans la tête un seul coup. Mais pour arriver à garder ça, l'esprit-là bien calme, nous sommes capables d'augmenter ça. Concentration là. Pareil, comment nous exerçons nous l'école, nous augmente sur l'énergie. Mais mental aussi, il y a sur l'énergie mentale, mental power. Mais comment on traîne mon l'école, on traîne l'esprit aussi à travers l'exercice de la respiration, à travers le yoga qui discipline lui. Et maintenant, nous prenons un exemple, une personne qui est stressée. 70 000 pensées peuvent venir un après l'autre comme un éventail dans l'esprit là. Mais il peut drainer tout sur l'énergie. Mais quand nous commençons à faire le yoga, pranayama, et on entraîne l'esprit de garder plus calme avec une bonne concentration. Et tout ce qui nous fait nous donne une better performance. Donc, on dit depuis petit, on commence capable, commence à faire yoga. Bien sûr, oui. Les enfants à l'âge de, s'il est bien gaillard, enfants là, à l'âge de 5 ans. Sinon, à l'âge de 7 ans. Ben, oui. Et donc, pour les enfants, est-ce qu'il est pareil? Est-ce qu'il y a un exercice pareil? Respiration, il est pareil comme un adulte? Ou bien il y a un petit exercice qu'il fait aussi pour les enfants? Oui, nous fait un petit exercice qui est désigné pour les enfants. Mais il y a certaines postures que les enfants peuvent gagner beaucoup plus vite qu'un adulte. Parce que les cours en côte tan, ils soufflent. Mais il y a chaque groupe d'âge et dans ce yoga qu'ils sont capables de faire. Pareil, comme on dit, pour lui, il y a une dizaine de chemins qui tout amènent vers, comment dire, pour lui, vers Rome. Mais chaque chemin, une personne qui est âgée. Il peut aller plus lente. Une personne qui est jeune, ben jeune, content, bien dynamique. Ben, il y a power yoga pour eux. Alors, chaque groupe d'âge, même une personne qui est malade, une personne qui est bedridden, il y a certains mouvements qui est capable de faire. Donc là, nous une cause la respiration, nous une cause le yoga qui est bon pour n'importe qui ça n'a, mais bien sûr, ça ne pas à ce rythme. Oui, bien donc, sûr. Est-ce que tout le monde Moïni a fait par contre une posture? Vous connaissez, à nous ça. Il y a 8 400 000 postures de yoga. Si un ou pas qu'à faire, on peut gagner 3 ou pas gagner, on peut gagner 2. Alors, tout le monde qui a fait yoga, seul du monde qui a fait yoga, du monde qui paraît. Entre guillemets. Ben, si, il y a une posture qui est très avancée, et une posture qui est très simple et facile, et bien capable de faire. Pour faire une posture de yoga, bien sûr, bien faire ce préparatoire. Posture, c'est une phase finale que tu peux maintenir pendant une posture qu'on maintenir 5 minutes, 1 minute, 30 secondes. Ça dépend ou l'écho, ou flexibilité, ou l'état de santé. Et une posture qui, comment dire, il demande beaucoup de préparatoire, 6 mois, 1 an. Et il y a certaines, un seul jour après, vous gagnez. Alors, dépend de la personne ou l'âge, vous avez fait posture là. Donc, au Bérodiano, le yoga nous fait la respiration déjà. Vous pouvez expliquer nous aussi l'importance de la concentration, méditation. Oui. Mais est-ce qu'il nous besoin faire yoga? Est-ce qu'il nous termine par une posture obligatoirement? Nous besoin faire posture ou bien nous faire juste respiration pour aider nous? Ou pouvez faire seulement respiration aussi. En Inde, même à travers le monde, il y a un maître, un gourou, qui
spécialisé seulement dans le pranayama. Ça même je de faire. Et pranayama, c'est beaucoup plus demandé, difficile que les postures de yoga. Parce que nos respirations, les comment dire, like a wild animal. Vous êtes domestiqué, comment dire. Vous pouvez comprendre, comme un animal sauvage dans la forêt. Alors, vous êtes pratiqué pour comment domesticated. Et ça prend beaucoup de temps. Posture, on peut gagner vite, mais la respiration, il prend un peu de temps. Contrairement à ce que nous avons imaginé, nous pensons que nous pouvons respirer, c'est normal, parce que tous les jours nous respirons en fait. Toutes les secondes nous respirons. Oui. Mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas ça. Sa respiration la même, je modifie, je fais comme un exercice, je guérit un malade. Je modifie, je fais comme un exercice, je apporte, je calme mon esprit, et il y a un bon antidote pour le stress. Tout le monde est stressé en ce moment. Nous tout peu envie la paix intérieure, n'est-ce pas? Et le yoga, le pranayama, et tout intégré, il y amène un voyage intérieur. C'est un inner voyage qui nous appelle ça. Alors, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous avons invité Moini Pabou, elle est prof de yoga, elle est avec nous ici dans l'émission, pour expliquer nous comment à la fin, comment nous trouve ça la paix intérieure qui nous tout quelque part, nous rôder, comment est-ce que nous capables d'améliorer aussi nos qualités de vie, juste avec des trois méthodes de respiration, comme on dit à nous, mais si nous capables faire une posture, c'est encore mieux. Alors, ce que nous pouvons faire, Moini, nous faisons une petite pause musique, et nous revenons tout de suite après avec vous. Cool FM. Cool FM. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end though. Alone. Touch your lips and hold you tight. Oh, you don't know how long I have waited, and I was gonna tell you tonight. But the secret is still my own, and my love for you is still unknown. Alone.
Et nous de retour dans nos plateaux avec nos invités aujourd'hui, Moini Pabou, prof de yoga, qui peut venir partage seule expérience avec nous dans l'émission, mais qui peut donner aussi ben, conseils jusqu'à la fin de l'émission. Donc, Motibou Diaw reste avec nous pour nous trouver ben, petit quitteuse, peut-être qui nous échappe nous dans la vie de tous les jours. Et justement, avant de faire la pause musique, Moini, où tu peux expliquer nous qui tout le monde capable de faire le yoga. Maintenant, bien sûr, pour les gens qui ont une maladie chronique, les gens qui ont vraiment problème grave de santé, nous toujours recommandons demander au docteur avant pour faire n'importe quelle discipline. Mais si vous avez bonne santé ou envie d'améliorer la qualité de vie, donc vous pouvez faire le yoga en prévention, c'est ce qu'on dit à nous. Il n'est pas, si on bien comprend où, il n'est pas guérir une maladie en tant que telle, mais il prévenir surtout. Hein? Non. Alors, ça c'est un. Okay. Maintenant, deux. Donc, est-ce que tout le monde peut faire toute posture? Par exemple, un dimanche, il a douleur les deux. Est-ce qu'il peut faire yoga? Douleur les deux, il a besoin un petit peu de repos d'abord, apaiser un petit peu. Il fait bien les autres, commencer à tout ça. Quand douleur finale, là, il commence à faire ce yoga. Et il peut commencer très élémentaire. Il n'est pas pour aller brusque. Et après, il y a chaque petit problème de santé. Comment on cite douleur les dos, il y a une spécifique, l'exercice. Avant de faire posture, il besoin souffler là bien, surtout la colonne vertébrale. Il demande beaucoup d'échauffement. Alors, il échauffe les dos là, après il fait une posture, petit à petit, graduellement, il augmente. Et il besoin trouver, parce que moi-même, dans ma carrière, d'enseigner le yoga, il y a beaucoup qui viennent comme ça avec douleur le dos, une guérine, allez. Ouais. Donc, nous veut dire que douleur les deux, ça c'est un exemple. Oui. Il y a aussi des gens qui gagnent une douleur musculaire, qui gagnent les autres types de maladies, mais ils aident ces gens là pour récupérer un petit peu plus vite, pour empêcher que sa situation là les détériorer, c'est ça? Yeah, c'est que ça dépend si tous les jours vous pratiquez. Normalement, il peut apporter des résultats beaucoup plus vite. Si vous pouvez faire une fois par semaine, il peut tarder. Ça joue un rôle. Et maintenant, il faut dire qu'on peut faire. C'est pour ça que c'est important qu'on ait un professeur de yoga qui peut guider. Une cause maintenant qui une douleur, une inflammation. Il y a beaucoup le yoga que nous pratiquons. La respiration, c'est primordial. Le yoga que nous pouvons faire, nous une posture, c'est important quand besoin inspirer, quand besoin expirer. Et ça, il peut nettoyer sa bonne inflammation là. Disons là, puis circuler bien. Il peut nettoyer. Il y a une douleur qui n'a pas tout y aller. Et très vite. Et même future maman, nous connaît pendant le travail, comme on appelle ça, quand on parle dans les bains, c'est une question de respiration. Donc, madame, me pensez, nous connaissons ça bien. Donc, ENA, ça contrôle avec nos respirations qui fait nous calmer une douleur. Bien donc, sûr. Il est appliqué pareil pour les autres types de douleurs. Oui, et le yoga pour pregnancy. Alors, pendant sa grossesse, il fait yoga. Alors, il peut besoin de certains exercices, certaines postures du yoga qu'il peut faire, qui peut aider pour avoir un accouchement normal. Et la plupart, car sans le sang, madame qui fait ce yoga pendant sa grossesse, il gagne un accouchement normal avec la respiration, entraîne-lui parce que pendant l'accouchement, les bas, sa respiration est importante. Comment pour respirer? Alors, tout ça, il y en a. Donc, on dit le yoga qui est une de discipline par excellence contre problème qui nous capable de rencontrer. On dit une affaire qui le yoga est aussi très il a même bien fait pour nous les cours comment nous peut dire. Donc les même bon pour une madame qui dans une phase de ménopause. Comment est-ce qu'il aide cette madame là? Alors dans la phase de ménopause, je commence à gagner beaucoup bouffer de chaleur. Il est capable de gagner bien frais peut faire, mais je gagne après l'autre. Et anytime. Alors ça les fatigue énormément. Et après ménopause, alors il y a des hormonal changes à ce qui peut occurrir dans l'écho. Et il y a plus risque à gagner maladie de cœur, hypertension, tout ça là. Mais quand on commence à faire le yoga, il commence à stabiliser tout, il vient une bonne prévention. Et il y a aussi, maintenant, il y a l'exercice de la respiration tout à l'heure là, comment on dit, quand il refroidit le corps. Comme la Sitkari, Sitali, Chandrabhedan, Pranayam, mais tout ça là, quand il pratique tous les jours, il stabilise, il ne pas gagner sa bonne bouffée de chaleur là. Et nous connaissons qu'à Maurice, Moini, beaucoup de monde a un diabète.
hein, il y a un problème de tension. Oui. Donc, est-ce qu'il y en a, parce qu'il nous trouve ça un petit peu partout, hein, quand nous lire, qui, si nous fait une certaine posture, l'écart fait le pancréas travaille. Ceci étant dit, Oui. du monde qui est diabétique, il disait faire ce suivi avec ce docteur, hein, avec ce Bien médecin, sûr. hein, dans l'hôpital, dans le dispensaire, il continue à faire ce traitement. Mais comment est-ce que le yoga est capable d'aider justement pour remettre tout ça là un petit peu en place? Ben, côté pancréas là, besoin stimuler. Nous avons une posture de yoga comme la pince assise, head to knee pose, modèle Paschimottanasana. Alors, ça va une posture là qu'on nous fait, il stimule directement ça pancréas là. Alors, il est très important qu'il puisse sécréter l'insuline. Et comme ça, il y a les mêmes plusieurs postures de yoga. Salutation au soleil, c'est un exercice complet pour le corps. Maintenant, quand nous prenons diabète, il n'est pas pour attaquer une seule partie qui, comme on dit, a beaucoup de taux de glucose dans le sang. Petit à petit, il peut commencer à attaquer ce ligier. Et dans l'exercice pour ligier, dans le yoga. Et aussi, il peut commencer à attaquer ce liquide. Alors, c'est dans l'exercice pour renforcer le muscle cardiaque. Liquide fait avec un certain type de muscle cardiaque. Ça aussi, il demande l'exercice. Il commence à attaquer ce poumon. Alors, nous devons quitter pour ça l'école entière. La personne qui est diabétique, il est absolument pour highly advised qu'il pratique le yoga pour travailler le corps en entier pour empêcher. Maintenant, il déjà un diabète. Le yoga, quand il peut pratiquer, il peut empêcher, aggrave sa maladie là, amène encore d'autres troubles. Maintenant, c'est une personne qui peut souffrir de constipation, que ce soit les chroniques, 100% les guéris. Et il y a une posture qui est désignée spécifique pour lui, pour guérir constipation, si ça un ballonnement là, surtout. Alors, ouais. Chaque posture, il travaille spécifique d'une partie du corps. Puis il y a une seule posture. C'est un diabétique, il y a plusieurs postures. Peut-être il y a centaines de postures qu'il est capable de faire. Alors, on est bien connu qui peut bien faire. Nous parle directement avec la posture. Il faut travailler, échauffer le corps. Voilà. Donc, il y a le diabète, il y a l'hypertension aussi. Et ça, c'est dû, enfin, une de bonnes causes de l'hypertension, c'est le stress. Donc, comment est-ce qu'il y a un démon justement, calmer? Comment est-ce que le yoga apaise un démon qui a tracas, qui a stress? Tout d'abord, quand on peut prendre yoga mat, on peut assiser. La même discipline commence d'en haut. Quand on commence à travailler les corps, chaque personne, quand il commence à prendre compte lui-même sur les corps, c'est une discipline qu'il peut apporter. Alors, et cette discipline-là, elle est reflétée dans la vie de tous les jours. Peu importe ce qu'il y fait, c'est pour ça qu'il est important pour les enfants. Quand nous commençons à faire ce yoga-là, et nous prenons un exemple. Si le matin, on peut écouter radio, on peut donner une jolie santé ou santé préférée, d'accord? Ou commence santé ensemble. Toute la journée, on trouve ou pour sentir. Puis le matin, pareil, comment nous commençons à faire nos yoga. Et nous avons un petit exercice que nous commençons pour travailler le cou, les épaules, petit à petit, nous descendons. Alors, comment on commence à travailler, il commence à avoir un stress qui est accumulé. Alors, nous avons le cou, nos épaules bien tendues. Dans certains exercices, nous faisons tous les jours, quand nous tirons ça. Il détend les épaules, le cou. Nous apporte la respiration. Pranayam, comme on peut faire. Nous prenons Brashtika Pranayam. Peut-être en finale, pour montrer ça. Je suis content, avec plaisir. Ça, les petits, ça va un stress là. Mais là même, quand on commence à travailler le yoga, pranayam et la relaxation. Relaxation, quand terme yoga nous cause, veut dire yoga nidra, veut dire deep sleep. Un sommeil profond qui est réparateur, paradoxal. Où on peut relaxer le corps en entier, pas le corps, mais l'esprit aussi. Quand on peut cause le yoga, il y a une méditation là-dedans. Quand on garde l'esprit là bien calme, ou découper avec le monde extérieur, il peut amener nous vers le yoga. Ce qu'on peut faire à ce là, on peut vivre. Comment le Bouddha fin d'écrire, fin enseigne nous vivre dans le présent. Le yoga il amène nous pour vivre dans le présent. Comme on peut faire, je prends un exemple, on peut faire une posture de yoga, on peut faire une respiration, on peut vivre dans le présent. On découper avec sa stress là, avec ça le monde extérieur là, là même il finit de me repos. Il y a pas une guérison là même. Donc, vous pouvez dire nous, les bienfaits du yoga, il est bon pour nous la santé, pour nous les corps, pour nous l'esprit, mais il est aussi bon pour nous sommeil, parce que c'est vrai, nous en plein pandémie, on ne va pas dire en lockdown, mais il y a beaucoup de pays, effectivement, qui ne passent pas un choc là, hein, avec la pandémie de la COVID-19. Donc, aide-nous pour récupérer le sommeil. Moïni, comment est-ce qu'il nous fait ça? Exactement, parce que là, comme on dit, COVID-19, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas travailler. Moi-même, je n'ai pas encore de travail là. C'est assez difficile.
je travaille dans l'hôtel, alors je peux attendre. Et il y a personne qui ne perd du place de travail, il y en a qui ont leur propre business. Alors tout ça là, mon papa cite tout ça là, nous tout connaissons dans quelle situation nous Difficulté, étions, oui. difficulté nous étions. Alors quand nous commençons à pratiquer le yoga, quand nous prenons pranayama, le boudonnement, quand nous pouvons faire lui, alors je vais montrer là, il est Oui. plus facile et il est important. Quand nous dormons bien, alors il y a beaucoup de servicing, comme je vais dire, je ne sais pas comment dire ça en créole. Mais Servicing, c'est bien. oui, c'est servicing. bon. Il y a beaucoup de servicing qui déroulent dans nos l'écho, un healing process qui occurs seulement quand nous dormons. Mais si mon papa dormit bien, servicing là, papa dérouler. Parce que c'est vrai, ça, il est important qu'il vous précise ça. Oui. Et du monde, quand il dormit, il peut régénérer ses cellules. Exactement. Et si nous pas dormir, donc il continue, fatigue ces cellules là. Oui. Après, nous disons ça beauty sleep. Of course, yes. Alors, et nous pas grossi parce que quand nous pas dormi bien, il y a certains hormones qui sécrètent qui fait ou manger bien, beaucoup fait ou manger, boulimie. Là, on commence à grossir, on peut rentrer dans le stress. Quand une personne n'a pas dormi bien, l'inflammation commence à augmenter dans son écho. Les lèvres, il y a une douleur dans tous les joints, comme tout à l'heure, là, tu peux dire. Il dit, il peut y avoir une douleur partout. Alors, comment nous pouvons faire le boudonnement? Moi, je suis content pour montrer où ça. Parce que pratique. Le yoga, c'est quelque chose de pratiqué. D'accord. Alors, Donc, le yoga, c'est la pratique et ça, ouais. vous bien fait nous comprendre. Ouais. Nous avons cause, c'est vrai dans l'émission, mais tant qu'il ne pas pratiquer, tant qu'il ne pas mettre en action, ne pas comprendre ce l'effet. Donc, nous pour faire aller d'un petit moment, ici, lors le plateau, c'est dire une première dans l'émission. Donc, le prof de yoga pour expliquer nous qui ben type posture, qui ben type de respiration qui nous capable de faire pour améliorer nos qualités de vie. Mais avant qu'il nous vienne à sa posture, à sa petit exercice qui vous montre nous la Moïni. Donc, quels sont les principes de base du yoga? Par exemple, est-ce qu'il y a des gens les bizarres végétariens quand ils font yoga? Mauvais principe de base. Je commence un petit peu plus au commencement. Quand nous pour pratiquer le yoga, on a besoin de l'estomac vide. C'est important. Si nous prenons un petit repas léger, après 1 heure 30 minutes, nous pratiquons. Si nous prenons un repas copieux, bien, après 3 heures, 4 heures, ça dépend. Pourquoi? Hein? Mais parce que nous pouvons travailler plus à l'intérieur, pour stimuler. Nous pouvons sous vomir, nous pouvons donner un malaise. Alors, c'est important l'estomac vide, là, il travaille bien. Quand l'estomac vide, quand on peut faire l'exercice du yoga, il peut apporter un détox, un nettoyage. Une grande machine peut dérouler à l'intérieur. Fallait pas, parce que quand on finit de manger, tout le monde a l'énergie pour diriger, pour aller digérer ça manger là. 80% de l'énergie liée à aller pour digérer manger. Mais moi, je peux faire le yoga, mon business, à 100% l'énergie là pour travailler mon corps, pour étirer, pour stimuler, pour renforcer, pour faire circuler, pour faire tout. Ça, c'est un principe. Deuxième principe qui vient, il faut toujours inspirer, expirer par le nez, pas par la bouche. Toujours uniquement par le nez. C'est important. Maintenant, si une personne a un problème de santé, hypertension, elle a un problème l'équerre, tout ça là, le professeur là, bien connaît. Il bien connaît dans certaines postures qu'il n'a pas gagné droit à faire quand il a hypertension, comme la chandelle, shoulder stand, nous appelle ça. La posture à la tête, en créole, comment nous dire ça, pied banane, il n'a pas gagné droit à faire tout ça là. Mais dans certaines choses qui fait ça, c'est un principe de base. Maintenant, quand on dit végétarien, nous venons là ça maintenant. Et en tant qu'un prof de yoga, si je peux aller strictement avec cette voie du yoga, OK? That spiritual path, bien sûr, oui. Ou bien végétarien. Parce que, comme on cause la philosophie du yoga, premier principe qu'il y a dans 8 principes du yoga, de 8 stages du yoga, appelle ça yam. Alors, là-dedans, il y a la non-violence. Je n'ai pas besoin de faire violence, pas avec mon corps à travers les postures, ni avec les plantes, ni avec les animaux. Alors, c'est important. Parce que qui m'a mangé, ça même l'esprit, mon corps et mon voie spirituelle pour déterminer que je peux envie d'avancer. Donc, au bureau de Dianou, c'est une question de, comment on dit là, de philosophie, mais en même temps, qui amène une certaine une pureté dans nous l'écho. Oui. Donc, il est important qui nous, comment on dit là, nous détoxifier nous l'écho. Oui. Donc, il est bon qui nous mette bien quelque chose qui pure aussi dans nous l'écho. Exactement. Parce que là, dans la vie moderne, en ce moment, nous ne sommes pas capables de forcer du monde. Moi, là, pour donner une suggestion, c'est à vous de voir. Tout le monde sont intelligents. Alors, là, où guetter? Quand nous peut dire quelque chose pur là, moi, il ne bizarre pas oublier, ne pas cause surtout le produit
naturel. Pas Exactement. un produit qui Bio, organique, organique. les hein? fruits et les légumes. Exact. Pas, Ouais. pas qui ne passe pas un procédé chimique. Donc, c'est Exactement. important qu'il nous connaisse. Oui. Et il est bon aussi pour nous les cours. Nous ne les pas oublier. Très bien. Alors, nous faisons une pause musique, Moini, et juste après, nous pouvons avoir le plaisir, écoute-nous, parce qu'il vous donner des 3 conseils, ou pour expliquer nous qui nous besoin faire, comment nous besoin faire, pour nous gagner une meilleure qualité de vie, mais surtout en tenant compte que nos respirations, les importants et les capables, hein, justement, amènent beaucoup d'apaisement, beaucoup de bonnes choses hein, dans la vie. Bien sûr, c'est un plaisir. Allez, right. Nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après. Et nous de retour ici sur le plateau avec nos invités Moini Pabou, prof de yoga en cette journée mondiale du yoga qui nous peut célébrer aujourd'hui. Donc Moini, comment on dit à nous, on peut donner des 3 conseils, mais avant ça, tu peux dire nous là que le yoga est bon pour détoxifier les corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a beaucoup de toxines constamment qui les causent chaque minute. Il y a autant de cellules qui peuvent produire des toxines. Mais besoin de débarrasser les toxines là, il besoin d'avoir accès sorti depuis dans les corps. Quand il n'y a pas de sorti, il y a l'accumulation de besoin. Là, il donne inflammation, il donne douleur, mouvement vient difficile. Alors, quand nous faisons la posture de yoga, quand nous pouvons faire un pranayama, il peut nettoyer. Mais il y a une chose qui est plus spécifique dans le hatha yoga qui nous appelle kriya. Chat kriya. Chat veut dire 6. Kriya veut dire nettoyage du corps. Et il y a 6 façons qui nous nettoient nous les corps dans le yoga. Nous appelle le premier, c'est jalneti. Un petit neti pot, quand nous mettons de l'eau tiède avec du sel, passe d'une narine, sorti dans l'autre narine de l'eau là, c'est nettoyage, la douche nasale. Mais est-ce qu'il nous a fait ça nous-mêmes ou bien nous besoin un professeur avec nous? Un professeur, Okay. bien sûr, sous guidance. Oui, la supervision d'un professeur. Qui est expériencé. Okay. Après, vous avez un neti pot, bien sûr. Et un autre qui appelle l'estomac, nettoyage de l'estomac. La douche pour l'estomac. Beaucoup comprimés, il y a des gens qui sont malades, qui boivent beaucoup cassé, comprimés, tout ça là. Manger qui nous mange fast food, qui chose qui nous peut boire, mais tout ça là, quand il y a il y a fatigue ça l'estomac là, ou pas dormir bien. Alors tout ça, l'acide qui peut sécréter puis de l'estomac peut irriter. Les là manger n'a pas digéré bien. Alors besoin nettoyer l'estomac. Il y a une autre moitié à ça. Là le matin, alors quand on nettoie une narine, on peut faire tous les jours. Nettoyer l'estomac au cas fallu de 15 de fois. OK? Alors, c'est besoin de l'eau qui bouille. Mettez un petit peu de sel là-dedans. Après, bien sûr, under guidance of your teacher. Besoin accroupi, assisé, boire. Quand boire, après, besoin debout. Prends ça des les doigts là, envoie ça, côté ça la langue là, en dans à l'intérieur, pèse de l'eau là sorti. Alors, il nettoie l'estomac là. OK. Oui, c'est une façon pour nettoyer. Et naturellement. Naturellement. OK. Oui. Et puis après, qui est encore une dianu là? Il y a encore comme capable partie un exercice de la respiration ça. Quand il nettoie le ventre, nettoie les voies sinus, voies respiratoires, c'est important dans sa COVID-19 là. Nous tous pouvons mettre masque. Qui fait pour virus là par pénétrer par le nez, la bouche. Ben un nettoyage qu'on peut boire de l'eau peut rejeter, on peut déjà nettoyer la bouche là, il y a des sels qui sont antiseptiques. Quand on peut faire jalneti, nous appelle ça la douche nasale, peut déjà nettoyer. Et maintenant, il y a certains exercices du yoga qui est très, très vigoureux. Il apporte une très bonne cure détox. Mm-hmm. Et en parlant de COVID-19, hein, nous rappelle aussi à un téléspectateur qui est la vaccination, qui reste un des moyens le plus sûr, le plus efficace contre la COVID-19. Bien sûr, nous continuons un geste barrière pour nous empêcher ça qui est COVID-19 propagé. Donc, là, on peut expliquer nous justement, Moini, qui nous capable de faire? Surtout, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de sommeil. Hein? Donc, qui nous capable de faire pour retrouver le sommeil? Et où il y a un exercice qui marche, qui est très efficace. Tout le monde très, en toute sécurité, tout groupe d'âge capable de faire. Allez, right. Allez, nous commençons mettre un petit la musique et nous commençons un petit exercice qui vous montrer nous pour nous retrouver nos sommeils. D'accord. Alors, il y a plusieurs façons pour faire. Je vais vous montrer la plus simple.
appelle ça Brahmari, le boudonnement. Nous avons humming meditation. Si on continue à faire, il vient comme une méditation aussi. Et ça travaille énormément au niveau de la tête, surtout parce que son lame au besoin dirige-les vers la tête pour donner un massage, une vibration qui nous appelle ça un vibromassage. Ça c'est important pour faire nous dormir bien. Alors, comment vous faites aller? Je prends la langue, ça boute la langue là, je tourne, je fais tout ce balai. Et la bouche est fermée là. La langue là reste tournée. Qui fait que je tourne la langue là? Parce que j'ai envie de travailler au niveau de la tête. Alors je dirige toute ma vibration sont vers la tête. Parce qu'il a même qui m'a besoin pour dodo bien. Alors quand je tourne ça la langue là, je ferme la bouche, je inspire par le nez, lente et profonde. Et commence à expirer lentement, longuement, rythmé. Au fur et à mesure, on peut expirer, on fait le son. On fait l'ien, on montrer. Allez, d'accord. Nous commençons tout de suite. Alors, avec nos invités. Voilà. Comme ça, vous faites une dizaine, petit à petit, graduellement, vous augmentez. Et le soir, avant de dormir, on est fait aller. Aujourd'hui, augmenter, ça veut dire nous commence par 10. Oui, après, dizaine, nous fait, là, augmenter, 15. Ou quand elle est là, petit à petit, on arrive à 5 minutes, vous faites aller. D'accord. Mais au bout de quelques semaines. Alors, qui fait nous besoin faire ça bourdonnement là? Quelle est son importance? Son importance, c'est de créer une vibration dans le cerveau, dans la tête là. Il masse tout. Comment nous dire, masse la tête là. Alors, il apporte un vibromassage qui ça même qui fait nous dodo bien. Un sommeil paradoxal réparateur. Et ça son là, c'est un son qui thérapeutique. Donc, le son que nous pouvons faire avec nous la voix. Oui. Comment on fait? Un écho qui même peut tendre. Voilà. Donc, il y a le répond. Oui, il répond dans la tête là, qu'il est thérapeutique, il guérit. Alors, il met tout dans l'état de sommeil là. Ça même qui appelle ça sound therapy. So, dit nous pour cause music therapy. Alors, le son, même un dit, met une méditative music, il relaxe, il gagne profond sommeil. N'est-ce pas? Beaucoup de monde fait oui, ça. Bien sûr. Mais le son, à travers ce son-là qui est doux pour gagner sa sommeil-là bien. Alors, pour 20 personnes qui fait que nous ici, au Scène Créole, nous rappelons qu'aujourd'hui, le monde entier peut célébrer la journée du yoga. Et nous avons avec nous Moini Pabou, qui est une prof de yoga. Donc, pour 20 personnes qui ont un problème de sommeil, qui pas dormi bien, Moini fait de nous un exercice qui nous est capable. Alors, rapidement, Moini, pour 20 personnes qui fait que prend l'antenne, est-ce qu'il est capable refaire cette son-là pour nous, remontrer-nous comment on a besoin de respirer. Donc, ça, c'est juste avant de dormir, nous désallons nous Lily, nous mettons comme si bien à l'aise. Oui, assis dans une position que le nous vertébral. Assise, pas dormi. Non, assis dans une position, même le 16, même on est assisé, le pied croisé, en tailleur, mais le dos bien dressé. C'est l'axe du corps qui fournit des énergies, bien tout droit. Alors, je tourne la langue là, je fais ça bout la langue là, tout ce mot parler. Et là, je peux inspirer lente et profonde par le nez. Moi, c'est fait en même temps avec vous, nous guettez? Allez. Et en expirant par le nez, je fais ça son bout de mot là, comme une abeille. De là, je inspire par mon nez, en même temps. Oui, nous finissons la langue là. Allez. Voilà. Ok, je sentis vraiment une vibration dans mon tête. Oui. Et c'est très bien pour calmer l'esprit. Il est important pour les enfants qui peuvent apprendre. Pour eux, ça c'est outil. Grand outil, c'est la tête. Alors, ça 10 fois. Une dizaine de fois pour commencer. D'accord. Ça, c'est pour le sommeil. Yeah. Super. Bon, pas commencer aujourd'hui même. Bien sûr. Après, qui utilise nous par rapport au stress? Parce que vous connaissez, il y a beaucoup de monde, c'est pas gagner les temps arrêtés. Nous avons une journée de travail, 8 heures de temps, et il y a beaucoup de gens qui disent à moi qu'ils peuvent work from home. Et là, depuis la case, je ne pas arrêter du tout. Parce qu'au moins, dans le travail, je café in un petit lunchtime. Mais vu qu'ils sont de la case, qu'ils se fait, je dis non, tu n'aimes pas le déjeuner, tu n'aimes pas le déjeuner, finalement, on arrive tantôt, je ne pas gagner les temps manger. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc, si un petit monde, n'importe qui côté il était moïni, il a envie de gagner un petit
temps de relaxation, un petit moment pour lui-même, de n'importe où, il est capable d'un grand bureau, il peut travailler, la journée. Comment est-ce qu'il est capable de faire pour y arrêter un petit moment? Alors, je vous montre un exercice de la respiration qui s'appelle Brashtika, Ok. pranayama. Ok. Ça, quand une personne est stressée, quasiment il y a un blocage respiration. Il ne peut pas respirer bien. Oui, c'est vrai. Nous sentions à un moment donné qui une respiration coupée. Et chaque fois, il fait ça. Oui. Au fini qu'on est Vous là. pensez qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent ça là-dedans? Oui. Oui, oui. Et nous avons une tendance à bloquer nos émotions ici, diaphragme, cette partie. Et là, c'est l'organe plus important, c'est l'équerre avec poumon. Comment cette partie, moi, pour relaxer l'île, moi, chasse ça le stress qui est accumulé ici. Cette partie de la respiration. Vous trouvez le bourdonnement brahmari, comme on travaille, on amène ici, au niveau de la tête. À ce nous amène ça niveau-là. D'accord. Nous prenons la main droite, nous posons là, le sternum ici, the chest part. Alors, assis, n'importe quelle position, le dos bien dressé. Ça, c'est important, le dos bien dressé. Maintenant, nous travaillons la main là aussi. Parce que le pranayama, toujours, est accompagné avec un mudra, hand mudra. C'est un geste qu'il nous fait avec la main, qui est lié avec l'esprit. Et aussi avec un bandhas, mais là, on a l'occasion pour dire ça, pas de problème. Nous pouvons prendre tout nous le temps pour inspirer. Nous pouvons rien pour faire le monde là. Nous prenons tout le temps pour inspirer lente et profonde par le nez, gonfler chest, poitrine, remplir le poumon. Et nous prenons tout le temps pour expirer, les aplatir ici. Ça me fait et l'hygiène ou capable fermer, c'est important pour le pli inné, introverti, concentrer la respiration. Assist your breath. Comment on peut respirer? Ça même quand on peut faire l'île, pour commencer à mettre tout dans l'état de relaxation. L'esprit commence à venir calme. Ou dans le bureau, la case où on peut travailler online, arrêtez un petit moment. Il faut arrêter. Ou faire une minute, il n'est pas suffit même. Ou faire 2 minutes, 5 minutes. Un enfant qui dans l'école, il finit faire sa classe, à ce fini, il besoin de se leçon. Une maman qui la casse, peut travaille beaucoup stressé, peu importe qui s'en là. Personne qui bedridden, dans son wheelchair, je tout capable de faire en toute sécurité. Alors, donc, même un gens qui est malade, qui est lili, qui a lité, qui a fait exactement, dans une chaise parce que je suis roulante. stressée. Ok. Je suis tout le temps productive, je suis active, mais là, je peux stagner en place. Alors, me la main gauche, pour aller dans le mudra, je prends ça l'index là, je tout ce avec le pouce. D'accord. Et les autres, les doigts qui peinent à aucun rôle, nous gardons tout droit. D'accord. Appelle ça dhyana mudra. Dhyana veut dire de concentrer. La même liaison directe avec l'esprit est là. Un exemple, parce que quand une personne peut fiancer, nous mettons dans ça les doigts là. Qui Oui. veut choisir là, pas mettre dans sa pouce là. Parce que ça n'est là, il sortit dans l'équerre, il est connecté ici. Alors là, ça n'est là, il est connecté avec l'esprit, il commence à peser. Et la main droite posée, on prend tout le temps pour inspirer. On prend tout le temps pour expirer. Alors, on fait ça une dizaine, quinzaine, vingtaine. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Ah, ça, dis-moi, nous pour terminer l'émission là, hein, malheureusement, le temps passe vraiment vite. Dis-moi, si l'envie est zen, il y a aussi un exercice apparemment où inspire par le nez, côté gauche, ou expire côté droite. Est-ce qu'il est vrai ça? Ça, c'est anulom, vilom, pranayam, ce qu'on peut dire. Inspirer par gauche, expirer par droite. Et là, toutes les pranayams travaillent directement le nous disant et refléter le nous la peau. Donc voilà, posture moi de tu peux yoga. redire ça juste pour un exemple. Bien qui- sûr. Pour tout ce qui nous envie dans l'écho, façon qui nous envie nous l'écho été, nous envie nous l'écho jeune, nous envie nous l'écho de la peau résolue, nous envie une bon la santé, on dit nous l'estomac, sommeil, lisier, le mind aussi. Donc Oui. pour chaque petite chose qui nous envie, il y a un exercice dans le yoga. Alors, que tu as envie de dire nous la Moïni Oui, pour en terminer? ce moment, on a les bien in là, les bien en vogue, la face yoga. Ah bon? Dans tout l'exercice qui existait dans le monde là, celle de yoga, il y a l'exercice pour le visage. Alors, les Rajeniao, bien sûr. Et ce qui me peux conseiller à vous tous, aujourd'hui, c'est un zoo qui nous bring awareness, conscientise tout le monde. Nous trouvons un petit peu paresse, mais aujourd'hui, nous commençons à faire nos yoga, maintenir une bonne santé. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Moïni, pour sa partage généreux, hein, dire, un joli partage que vous venez faire avec nous. Nous rappelons que Moïni Pabou est prof de yoga, qu'il est nous invité aujourd'hui la scène créole dans le cadre de la Journée mondiale du yoga. En tout cas, merci à vous et nous souhaitons un bon moment ici, la scène créole. À très bientôt.